part avec entre les mains de Bamba. Les noirs, je vous annonce, c'est très simple. Surface, la surface. Coupé blanche là en 15 secondes, 15-15. C'est la rentrée pour le FC Versoix. La première équipe a repris les entraînements et enchaîne les matchs amicaux avant le début du championnat le 31 août. À cette occasion, Simon Pidancet, directeur sportif général du FC Versoix, revient sur la rentrée et les ambitions du FCV, évoque les nouveautés dans l'équipe et l'importance de la prévention face aux dérives violentes dans le football. Comment se déroule cette rentrée footballistique pour le FC Versoix ? Alors, assez bien, pleine d'espoir, avec des projets pour beaucoup de catégories. Il y a eu des changements un peu dans l'administration. Et puis, voilà, ça va assez bien. La saison dernière, la première équipe a réalisé une saison remarquable qui s'est terminée malheureusement sur un couac, c'est-à-dire la défaite en barrage. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Qu'on apprend, on a fait un très bon championnat, on avait réalisé ce qu'on voulait, c'est-à-dire terminer sur le podium avec une nouvelle équipe, avec un nouvel entraîneur. Vernier était plus fort en finale, ils étaient plus agressifs que nous et on a appris qu'il y a certaines petites erreurs qu'on ne devra pas refaire. Une grande partie de l'équipe, la grande ossature de base est restée parce qu'ils ont envie de chercher à faire mieux et voilà. Les joueurs se sont-ils remis de cette défaite ? Alors j'espère. Le club, en tout cas, le comité, oui. Ça fait partie du sport, de l'incertitude du sport. Donc oui, c'était une défaite qui était frustrante parce qu'on avait fait un très bon championnat et tout jouer sur un match est toujours un petit peu pénible. Mais ça fait partie du jeu et les règles étaient bien claires dès le départ. Oui, les joueurs se sont remis de cette défaite. Ils l'ont en travers de la gorge, mais elle est plus motivante que frustrante. Alors, vous avez parlé de changement dans l'administration. Est-ce qu'il y a eu du changement dans le staff ? Lesquels ? Non, pas dans le staff. C'est exactement le même staff, entraîneur et assistant. Il y a eu le changement dans la deuxième équipe et au bureau du club. Et le directeur technique junior est parti au Portugal. Et il a été remplacé par M. Steve Loretti qui a repris la responsabilité du football à 11. Et dans la première équipe, est-ce qu'il y a des nouvelles arrivées ? Oui, il y a des nouvelles arrivées, une dizaine. On a réussi à faire un amalgame avec l'arrivée de 4 jeunes de 19 ans et de 3 vieux de plus de 30 ans. Donc on a continué sur la même politique d'harmonie entre l'expérience et la fougue de la jeunesse. J'arriverai pas à vous dire tous les noms par cœur, donc je vais pas en citer un et oublier l'autre, mais on a 3-4 jeunes, dont 2 qui viennent des M19 du Servette d'un Carouge, et puis on a 2-3 joueurs qui viennent de Première Ligue ou au-dessus. Quels sont les objectifs de la première équipe ? Est-ce que la montée est un objectif clairement annoncé ? Alors non, clairement annoncé pas. Bien sûr que c'est un objectif, mais on s'est donné 2 ans, puisque dans 2 ans, le club fêtera ses 100 ans. L'idée, c'est dans les 2 ans d'arriver à monter. Le club ne cherche pas spécialement à se mettre une pression, on cherche vraiment à s'améliorer. Donc on était 2e, on va essayer de faire mieux. Ça, c'est l'objectif. Donc premier ? Ça, c'est l'objectif. Maintenant, comme j'ai dit avant, l'incertitude du sport et la beauté du sport fait qu'on peut essayer de faire le mieux possible. C'est pas nous qui décidons. Nos adversaires se sont aussi renforcés. On sait pas, on connaît pas encore les valeurs en présence et on part avec des ambitions, mais sans pression. Qualité, propre, voilà là, tac, on enchaîne. Qualité technique. On met de l'application, on met de l'intensité. Oui. On vient de commencer la semaine passée, on a pu faire 2 entraînements sur le stade municipal. On va recommencer ce soir au centre sportif. Les terrains sont ouverts à partir de ce soir. Et puis, les nouveaux joueurs, tout le contingent est complet, les départs, les transferts, tout a été bien finalisé. Ça se passe bien, il n'y a pas de blessés, on n'a pas de mauvaises surprises, les matchs amicaux sont fixés. Les juniors reprennent tranquillement, le contingent s'est agrandi, on a eu des arrivées de pas mal de jeunes filles suite à l'Euro féminin. On a
Donc ça crée un engouement. Ça a créé un engouement, c'est sûr. Et puis on a aussi plus de juniors, non, plus d'équipes juniors, parce que l'Association suisse de football a refondé ses catégories d'âge cette année sur la Suisse, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de petites équipes jeunes, et ça demande une restructuration au niveau des matchs, mais rien de plus. On y va. L'actualité récente a mis en lumière des faits graves qui se sont déroulés à Genève entre supporters. Comment réagissez-vous à ce type d'éléments dont on a l'impression parfois qu'ils peuvent se reproduire n'importe où et n'importe quand? C'est triste. C'est très triste, surtout entre des fractions qui devraient être amies. Donc, comme toujours, je pense que la violence est quelque chose de triste dans le sport, notamment au niveau du football. Ça donne une très mauvaise image. L'Euro féminin a été pour nous un exemple, parce que ça a été exactement l'inverse, avec un fair play, un comportement des supporters qui donnait envie d'aller au stade. Là, ça fait peur d'aller au stade. Nous avons des petits juniors à Versoix qui ont créé un fan club et qui viennent régulièrement, et on espère qu'ils vont garder le côté fair play et de festif des matchs de football. Maintenant, oui, on l'a vécu il y a quelques années à Versoix, j'étais président d'ailleurs, et c'est triste et on ne comprend pas pourquoi. Maintenant, le club a décidé cette année de travailler avec l'Association genevoise des sports et leur programme Cool and Clean. Et il va y avoir tout un programme de prévention qui va être mis au niveau des jeunes et au niveau des éducateurs chez nous, avec 3 programmes. C'est M. Marchand du comité qui est responsable de ça. Et on espère pouvoir continuer à vraiment faire la fête au football et puis pas du tout revoir ce type de comportement. À noter que cette saison, vous pourrez suivre les matchs du FC Versoix, à domicile comme à l'extérieur, sur Télé Versoix et GRTV.